C'est cool. Alors, comment tu vis ta vie de star, Pascal? Maintenant que tu fais Non, des tournées à droite à gauche, tu es non, devenu mais c'est famous. famous. Faut le dire comme ça en français avec l'anglais. Famous. Euh, Écoute, non, c'était sympa. J'ai donné un cours hier à Neuchâtel, puis les gens étaient très, très sympas. C'était très agréable. Ce qui m'a fait un petit choc, c'est que je n'avais pas conscience que les jeunes, on peut dire jeunes, étaient si jeunes. Tu vois, les Tu veux dire étudiants quoi? étaient si Ah, jeunes, très, très jeunes, genre la jeunesse. Euh, et voilà. Et quand tu te rappelles de la vie d'étudiant, c'est quand même, il faut être en solidarité. Je veux dire, quand tu es à l'école, tu as les cours qui commencent à 7h30 et puis 7h30, 8h30, 9h30. Je veux dire, je sais même pas si c'est légal d'imposer ouais, ça aux gens, tu vois. Et du coup, c'est quand tu vrai. es étudiant, tu es dans une habitude qui fait que tu supportes ce genre d'horaire. Mais moi, je te dis que si je te mets une semaine à ce rythme, c'est fini, tu te mets à marcher sur les mains, tu te mets un entonnoir sur la tête, tu fais tout pour t'exfiltrer, quoi. C'est juste pas possible. Il me semble que quelqu'un avait dit qu'ils avaient créé l'école justement aussi rythmée, aussi cadrée pour préparer les gens au 3-8. Ouais, alors, ouais, non, mais ça, moi, j'y crois peu. Si tu veux, c'est quand même merveilleux l'école. Tu vois de petits enfants qui entrent dedans, ils savent pas compter, ils sortent, ils savent penser, écrire, compter. Non, non, ils font un job extraordinaire, mais le processus d'apprentissage, il est un peu mystérieux pour moi. Comment pas s'il y a des profs qui nous écoutent, mais c'est quand même assez mystérieux. Ceci dit, je pense que le prochain gigantesquissime défi pour l'enseignement, c'est d'intégrer cette capacité nouvelle qu'est l'IA à la manière, si tu veux, pour insister plus sur les skills qui sont clés à l'ère de l'IA. On ne sait même pas forcément encore lesquels c'est. Intégrer l'IA comme tuteur, faire en sorte que grâce à l'IA, l'apprentissage scolaire soit un petit peu plus partageux et juste pour ceux qui ont, par exemple, parce que tu vois, si papa et maman, ils parlent ni le français, qu'ils n'ont pas fait d'études, ben, tu es quand même moins bien. Bien entendu, si tu es un génie absolu, tu t'en sors, mais c'est quand même moins facile. Donc là, on va pouvoir donner une plus grande, il y aura plus d'équité, ce qui sera bien. Et je pense que là, le défi pour l'enseignement, il est gigantesquissime, passionnant, et je pense que voilà, c'est l'IA qui va faire en sorte que ça soit réinventé. Mais je sais pas, moi, quand je les vois comme ça, d'heure en heure, devoir subir un mec ou une dame qui vient parler et leur dire quoi penser, mais je suis mal pour eux, quoi. C'est drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai fait ça justement avant-hier. Ça fait Ah, 2 jours que j'ai intégré Gemini et tout. Donc, ouais, mon fils, il est en train de faire ses devoirs et puis ses devoirs d'allemand. Et puis, d'accord, cette année, pas de bol, il a vraiment un prof catastrophique, quoi. Il fait que de gueuler toute la journée. La direction, ils sont au courant. Et puis, le directeur, il dit, ouais, on peut pas avoir de bons profs chaque année. Donc, il fait la politique de l'autruche. Chaque année, ça se répète. Il les fait pleurer et tout. Il est complètement ouf. Et puis, donc, tu vois, le petit, enfin, il se déconnecte. Quand tu commences à gueuler, il écoute plus, tu vois. mhm, Ça l'intéresse moins. Puis là, on a fait les devoirs d'allemand avec Gemini. Et mhm. franchement, c'est ouf. Donc, ça lui Ouais, a redonné la passion de vouloir apprendre. Là, hier, il a passé 2 heures à creuser. Tu vois, ça fait vraiment une grosse, grosse différence. mais, Donc, mais ce bien que tu sûr. dis, je te partage à 100%. Tu Parce as que d'un côté un prof complètement dingue qui fait que de gueuler, tu as quelqu'un qui peut t'expliquer 10 fois, 20 fois, 1 million de fois et tout. En plus, même maintenant, je sais pas si tu as remarqué, mais même dans Jamie, il fait les intonations. mhm. Même des mots en français, il va te donner l'intonation quasi humaine. Et puis, il t'explique vraiment, mais vraiment bien, quoi. Tu fais une photo de l'exercice, tu l'uploades, et puis après, il va te tester, il va te refaire des Mhm. exercices derrière. Et si tu as envie de lire, tant mieux. Si tu n'as pas envie de lire, ben, tu le fais avec la voix, quoi. Non, mais c'est absolu. Mais Ouais. oui, oui. Est-ce que tu as utilisé le mode tuteur? Non. Alors, tu iras voir, il y a un mode tuteur qui est méga génial, qui permet d'aller encore plus loin.
Il t'invente des exercices à la volée, il parle avec toi, il te fait tous les accents. Ok. Tu peux apprendre l'allemand de Cologne, l'allemand de Bavière, tu peux apprendre l'anglais des Indiens. Ding, 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 ding. Tu peux- Non, mais il te fait l'accent irlandais si tu lui demandes. C'est fou. Et je pense que la chose la plus importante, comme tu l'exprimais très bien, c'est que tout d'un coup, tu as un avocat perso, pas au sens de juriste, mais au sens quelqu'un qui parle pour toi, qui te défend. Et du coup, ton petit, ben, il se sent moins seul, toi aussi. Parce qu'on est un peu emprunté quand on doit te faire les. Also, ab jetzt können wir vielleicht auf Deutsch miteinander sprechen. Je sens que tu n'es pas prêt. On n'est Non. pas mûr pour faire de ce podcast un podcast en allemand, mais Toi, ça oui. viendra. Hein? Toi, oui. Non, 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 parce que non, non, il y aurait moins de nuances. Ya, ya. Non, on serait moins bon. Mais on pourrait, ceci dit, mais le truc, c'est que là, toi et ton petit, vous avez quelqu'un, une chose, une entité qui vous aide à faire l'exercice, à comprendre, à aller plus vite. Du coup, c'est beaucoup plus joyeux. Mais toi, tu remplis ton rôle de parent, c'est-à-dire que tu l'aides à retrouver une stature et un ancrage qui lui permettent d'apprendre. C'est Exact. génial, tu vois? Exact. Et qu'il soit autonome. Pas Oui, qu'il compte que sur moi, tu vois. ouais. Et donc, Mais en tu même lui donnes cette force de reprendre le truc. Et puis alors, un autre temps, conseil, si je peux me permettre. OK, là, cette année, il a un professeur un peu… déscolariser les enfants. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, absolument pas. École publique, tout va bien. Une année, on a un prof extraordinaire ou une prof absolument extraordinaire dont on se rappelle toute sa vie. C'est génial. Forcément, ils sont rares. Une autre année, voilà, c'est pas la gloire. Eh ben, pour ton fils, c'est l'occasion extraordinaire d'apprendre à faire avec. Ouais. Faire avec. Et en fait, dans la vie, dans le travail, au foot, tu peux pas le dire, mais moi je sais qu'il y a des mecs que tu peux pas blairer. Non, non, là j'invente. Non, mais tu vois, de temps en temps, voilà, il y a des gens dans ton entourage qui sont plus embêtants et en fait, il faut s'habituer à faire avec, c'est tout. Ouais, c'est C'est clair. ça l'exercice. C'est clair. Donc, c'est moins. Donc, tu apprends l'allemand avec Gemini, OK? Et puis, tu apprends la vie. En fait, ce prof, il fait un cadeau à ton fils. C'est un Ouais. exercice de comment est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est très vénère et tout ça. Et lui, intérieurement, il peut commencer à développer des outils et des stratégies pour faire avec. C'est pas Ouais, et mal. puis ça lui rend service dans le sens où il a accéléré l'adoption de l'IA à la maison. C'est ça Mais surtout. oui, il a accéléré l'adoption de l'IA à la maison, mais c'est tellement ça. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Ouais. Mais Et tu sais, d'ailleurs, pour les étudiants, je crois que Gemini, il est gratuit une année, le Ultra Pro et tout. Hein. ouais, je Alors, crois ouais, ouais, c'est ce qu'ils ont fait dans les. Je sais pas si c'est dans quel type d'étudiant, si c'est universitaire ou autre. bah, Mais en ton tout cas, fils, on ils peut dire ont. qu'il est étudiant, quoi. Il est très jeune, c'est un jeune étudiant, mais il faudrait Ouais, je voir. sais pas. Quand tu es, genre au gymnase ou à l'université, tu as des comptes. Et là, mais ça vaut tellement la peine. Bon, moi, je le fais utiliser ma version pro. Comme ça entraîne pas. Google Ouais, n'utilise pas la voix de mon fils ou autre pour ouais, entraîner leurs données. Donc ça, c'est c'est ça. peut-être le conseil aussi, conseil à faire, à donner. Mhm. Complètement. Et faites du homeschooling. Toi, tu es pour tout sortir de l'école? Non. Non, 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 non. Je pense que c'est bien pour les interactions sociales et tout. Ouais, Franchement, comme tu as dit, que ça soit bon ou mauvais, c'est là que tu te développes. mais oui. Mais après, je vois, j'ai un ami qui, lui, fait du homeschooling avec ses enfants. Puis, Mm. en fait, tu te rends compte qu'ils ont énormément de temps. Tu sais, ils font plein d'activités et tout. Et puis, au final, il m'a dit, je crois que c'était il y a une année, le programme d'allemand de 5P, le programme de l'année, ils l'ont fait en un mois. Donc, tu apprends quand même beaucoup, beaucoup plus vite. Mais il faut quand même que tu sois, qu'en tant que parent, tu sois vraiment carré et puis que tu sois aussi studieux, quoi. Parce que si tu fais rien, tu vois, ça devient catastrophique. Oui. Alors, si tu veux, bien entendu. D'un autre côté, moi, je pense que il y a ce que tu apprends à l'école, tu vois.
Mais enfin, je veux dire, jusqu'à la fin du gymnase, tu fais des maths, tu fais pas des maths, tu fais un tout petit peu de calcul. Tu vois, c'est Mm. trois fois rien. Il y a pratiquement personne qui sort du gymnase puis qui sait parler l'allemand ou l'anglais. On te Ouais. donne une espèce de terreau fertile sur lequel peut-être avec 1000 bonheurs et 100 000 chances, quelque chose poussera, mais tu sais à peu près rien. Et ça te Ça, c'est prépare pour. catastrophique à part ça, hein. Non, Tu sais que. non, non, Attends, moi, attends, je je te trouve pas. challenge là-dessus Vas-y. parce que, par exemple, dans l'équipe de foot que j'entraîne, Mhm, j'ai deux Ukrainiens mhm. et eux, ils parlent parfaitement l'anglais. Et ils ont Ouais, 10 ans, tu ouais, vois. Et nous, on est toujours en retard dans les langues. Je parle même pas de la France et tout, mais ouais. voilà, Suisse et France, Suisse romande et France, on est vraiment catastrophique en termes de langue. Ouais, mais je pense qu'on mesure. Philippines, la même chose. J'ai habité à Ouais, Dubaï, les ouais. Philippins, ils parlent super bien l'anglais. Oui, mais quand tu es philippin, tu n'as pas le choix. Sinon, Ah, ils parlent tagalo. ding, ding, ding. Tu vois, tu n'as pas le choix. Non, non, mais Ouais, mais nous aussi, tu n'as pas le choix. Professionnellement, au niveau du business, on en parle souvent. Si tu veux apprendre des choses, tout ce qui est lié à l'IA, à la tech, ouais. à la finance, tu trouves que, enfin, en majorité Mais en anglais. je suis d'accord qu'en termes de quantité d'apprentissage, c'est pas top. Par contre, ça te donne un socle qui est assez large. Et si tu te mets en fait à vivre dans un pays, par exemple, qui parle allemand, en 3 mois, tu parles parfaitement l'allemand, tu peux te remettre à l'anglais, etc. Et je pense que c'est pas forcément le niveau pur sucre à la sortie de l'école qui compte, mais c'est les interactions sociales, le terreau fertile que ça prépare pour qu'ensuite tu puisses te développer dans la direction qui t'intéresse. Et moi, je pense pas du tout qu'il faille en faire une course à l'échalote ou à la performance quand ils sont petits. Au contraire, on devrait complètement leur ficher la paix et ils devraient pouvoir, s'ils veulent, ça a plus d'intérêt en fait de faire quelque chose plus ou moins bien en fait à la sortie de l'école obligatoire ou à la sortie du gymnase. Il faut pas oublier qu'en fait, avec l'IA, en fait, c'est d'autres caractéristiques que tu dois développer. Et moi, je pense que les interactions sociales, la capacité à savoir ce qu'on ressent, etc., il y a 1000 choses qui sont plus importantes. Le goût de l'effort, la capacité à faire avec un prof qui est un peu rugueux, etc., etc. Et je pense pas, si tu veux, que l'alpha et l'oméga de la performance scolaire, ce soit de mesurer un niveau, un nombre de mots d'allemand que tu sais à la fin du gymnase, parce que ça, c'est le temps que tu y passes. Et alors, très bien parler l'anglais, ça vaut la peine, mais moi, quand je suis sorti du gymnase, je parlais pas un peut-être mot d'anglais, mais rien, nada, niet. On n'avait même pas l'anglais à notre époque. Si, moi, j'ai eu l'anglais. On avait euh, l'allemand, mais pas l'anglais. j'ai eu Si tu étais en l'anglais moderne. au gymnase, tout l'anglais, l'anglais, l'anglais. Et je me rappelle Gymnase, très c'est bien entre 12 et 15 ans, hein, on est d'accord. non, Ou c'est après 15 et c'est 18. après, c'est Donc, jusqu'à 18. donc tu parles du collège. Voilà, ou le collège, ouais, ouais, ouais. Donc Et même après, au collège, tu dis que les gens, ils savent pas compter, ils savent pas. mais non, mais je dis qu'ils savent pas compter parce que tu fais pas des maths, tu Oui, fais oui, un tout petit oui. peu de calcul. Si tu veux, tu fais presque rien. La vérité, c'est que tu ne couvres Non, mais qu'une c'est encore matière plus grave. Parce que généraliste. tu dis, c'est Non, non, jusqu'à non, 18 non, ans, non. Je crois tu pas fais que ce que soit grave. des Non, c'est interactions non, sociales. non, 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 tu intègres quand même des choses, mais tu n'as pas de connaissances, on va dire, pointues dans aucun domaine, mais on fait de toi une espèce de généraliste. Tu fais de la philo, tu fais des trucs, tu vois différentes choses, tu apprends à te connaître et je pense que ça te prépare pour la suite. Le point que je voulais faire, c'est, moi, en sortant du collège, je parlais pas un mot d'anglais, mais vraiment, j'étais mais, Hmm. Ouais, pareil. Nul. à l'ouest et maintenant, je parle bientôt mieux l'anglais que le français. C'est dire. Ouais. Et en fait, ça, tu l'apprends après, tu l'apprends en vivant ailleurs, tu l'apprends en travaillant. C'est très facile de s'y mettre si tu as fait le collège ou que tu as eu qu'on a planté les graines. Et je pense qu'il en va de même pour l'allemand, en fait. Il s'agit de planter des graines. Puis évidemment qu'après, si rien n'est arrosé, si tu n'as pas la chance de travailler en socialement, mais tu finis l'école obligatoire ou le collège, tu vas travailler une année à Zurich, c'est réglé. Bah, point. C'est réglé. Tu parles Hmm. allemand, tu parles suisse-allemand. Donc, il ne faut pas se prendre la tête avec la performance en sortie de classe, à mon avis. C'est évidemment bien si les élèves sont plus compétents, mais ce qui compte, c'est autre chose. Et, enfin, ce qui compte le plus à l'ère de l'IA, c'est un peu autre chose. Mais l'école, tu es d'accord, hein, l'école actuelle, elle n'a pas été bâtie à l'ère de l'IA. Elle a été bâtie à l'ère Non, de non. rien.
Donc C'est une immense tradition, mais elle va devoir évoluer, si tu veux, c'est certain. Mais ce qu'il faut faire, c'est pas regarder l'école. Ce qu'il faut, c'est regarder les élèves et puis eux les heureusement, on a développer. des profs smart. Enfin, Ouais, il y tu en a. parlais de super profs. Mon Ouais. fils avait un super prof et ma fille, elle a aussi une super excellente prof cette année. Mais Mhm. heureusement que ça vient on va dire, de leur qualité intrinsèque, de leur personne. Parce Mhm. que comme l'école est structurée, c'est vrai que tu Ouais. n'apprends rien. Mais on peut quand même dire que c'est comme ça de toute éternité. Ça a toujours été comme ça. Oui, ça a toujours été comme ça. Si tu veux, ça n'a pas changé. En fait, c'est que le rôle du prof, il va passer de sachant à coach. C'est ça qui va se passer avec l'IA. C'est-à-dire que tu auras l'IA qui est tout au sachant, qui Mais ils pourra vont pas accepter s'adapter, d'intégrer l'IA. mais Parce que et- c'est trop dur psychologiquement de te dire et- que tu oui, oui, deviens inutile. mais c'est pas du tout être inutile. Pas du Dans tout. les connaissances, hein, je mets Pas du entre tout. guillemets, mais Pas tu du tout deviens inutile. C'est-à-dire que dans tu la passes de transmission de savoir. celui qui sait et qui doit transmettre à celui qui accompagne l'apprenant, d'accord, dans ce chemin. Et en fait, c'est une transition. Et bien sûr que dans toutes les transitions, eh ben, voilà, ils vont passer par une phase adolescente et puis après, ils vont arriver dans une autre ère. Mais c'est absolument évident que ça va se passer. Il n'y a même pas besoin de leur en parler, en fait. Mais attends, tu dis, comment ça, tu dis ça va se passer? Ça Tu va, crois ça que va. le DUP, le département de l'instruction, le Non, non, ministère de non, l'Éducation, non, ils feront rien. ils vont évoluer? Non, Ils vont dire non. Et puis les gens, ils vont dire, eh ben, nous, on n'envoie plus nos gosses à l'école. ouais, je Et, sais pas, et, et, parce que c'est et- quand même une garderie au final aussi. ouais, je C'est le sais, mais meilleur tu moyen. verras, c'est comme ça que ça va se passer. C'est l'IA qui va s'imposer et c'est pas du tout les profs qui vont prendre les choses en main, mais c'est normal. C'est un trop gros système avec trop de gens. Qu'est-ce C'est que j'ai trop compliqué. entendu? C'est un C'est système complexe. un prof qui disait, ou je sais plus où j'ai entendu, qui disait, il faut pas utiliser l'IA. En gros, ouais, il faut pas utiliser l'IA. Je sais plus ce qu'il a dit comme connerie ou comme truc. Je sais plus. Mais en gros, enfin, beaucoup de profs se disent qu'il faut pas utiliser l'IA. Oui. Bah, Et la alors, raison, c'était la quoi? plupart ne l'ont jamais utilisé. Une IA performante et tout, ils savent simplement pas ce que c'est. Ils ont raison d'être transis de trouille parce que ça va complètement réinventer et changer leur taf. Donc, voilà, ça les angoisse, je comprends. Et puis, il ne s'agit pas, si tu veux, un système complexe. Si tu as dans la salle 5 personnes dont tu connais parfaitement l'histoire, la trajectoire et la psychologie, tu peux raisonnablement prédire comment une personne, à titre individuel, elle va réagir à un certain stimuli. Mais si tu as un groupe de 5 ou encore pire 50 personnes, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu sais simplement pas, c'est un système complexe. C'est beaucoup trop difficile à prédire. Bah, il y a combien de profs à Genève? Rien qu'à Genève. Je ne sais pas, il y en a des milliers. Milliers, ouais. Donc, des milliers avec une hiérarchie, une histoire et tout, c'est impossible de prédire ce qui va se passer ou de ce qui va. Mais à la fin, c'est l'IA qui gagne. Oui, Et le rôle du prof va être va changer. transformé. Et c'est très bien. Et c'est simplement qu'il faut admettre que dans un truc colossal, énorme, grand, compliqué, eh ben le changement, il ne se fait pas comme ça, même si à la fin, c'est ça qui arrive. Mais il ne faut pas s'exciter. Ça va se faire. Toi, tu Sûr. penses que ça va se faire? Ouais, Ok. ouais, c'est inévitable parce que c'est comme si on venait d'inventer les livres et que les profs disaient, mais non, on va continuer à vous dire le vrai et vous devrez tout mémoriser. C'est exactement ça. Hmm. Tu vois quoi comme horizon temps? Aucune idée, je ne sais pas. Je pense que les institutions publiques, elles vont pouvoir traîner des pieds un moment, mais après, ce sont les parents et les élèves qui vont simplement dire zut. Et ça deviendra complètement anachronique. Et puis, du coup, tu auras des écoles. Des écoles qui vont, comme ça, privées, qui vont respecter une espèce de tradition sans ondes, tu vois, Ouais, des machins sortis du ouais, monde, un tu vois. Montessori 2.0, quoi. Montessori avec Ou l'IA. alors, eux, ils avaient une autre approche pédagogique qui n'était pas forcément sotte, mais disons, on va pouvoir en fait réinventer les choses parce qu'on libérera le prof de toute une série on les sortira d'un carcan où ils doivent transmettre et puis ils pourront se faire une espèce d'adaptation d'impédance, c'est-à-dire de s'adapter, d'aider chaque élève à travailler plus sur la motivation, mais c'est beaucoup moins voilà, je viens vous dire le vrai et ce sera beaucoup plus ah, comment vas-tu aujourd'hui? Comment est-ce qu'on va rentrer dans cette matière, inventer un petit jeu, le motiver, etc., etc. Donc le rôle va changer, mais ça va rendre la profession d'enseignant, enseignant, hein, pas prof,
nuance plus intéressante à mon avis. Et voilà, et ça arrivera d'abord dans des écoles privées, qu'au bout d'un moment, le public finira par copier. Il y aura aussi des contraintes monétaires qui feront que ça viendra. Et je pense que c'est la grande. C'est comme si on avait inventé le feu, tu vois, donc on va pas s'en passer. Tu sais, je Mais pensais à un truc, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu vois, moi, quand j'ai fait ces devoirs avec lui, puis après, j'ai laissé utiliser. Donc, d'abord, je le faisais avec mon smartphone et tout. Et puis Mhm. après, lui, il a utilisé l'ordinateur hier soir, etc. Mais je me disais s'il n'y allait pas avoir de nouveaux devices qui sortent que pour l'IA, tu vois. Genre, tu parlais de tuteur et tout. Parce que moi, perso, j'ai pas envie que. Bon, mon fils, il a 10 ans. J'ai pas envie qu'il ait de smartphone, tu vois, tout de suite. Ouais, mais Donc, avoir, tu vois. je veux pas faire le vieux con, mais là, tes chances sont nulles, Younes. Je vais Non, mais t'expliquer comment pour le ça va se moment. passer. Oui, Pour le oui, pour le moment. moment. Là, il a 10 ans, Pour mais le moment. peut-être. Moi, je dis Mais pas avant 14, 15 ans, tu vois. ok, mais ses potes ont déjà un smartphone et ils l'utilisent Ah oui, ils ont déjà. Donc, déjà tous, voilà. enfin tous, Donc, voilà. une bonne Tu partie. n'as qu'une seule chose que tu puisses faire, c'est tu dois protéger la construction des mécanismes d'attention. Et puis, donc, ça veut dire limiter le temps, ça veut dire pas de smartphone dans les chambres le soir. Et puis, lui apprendre à tourner la tête quand il voit un truc qu'il ne devrait pas voir. Voilà. C'est la seule stratégie. Il faut les étayer, les aider à se construire. Tu ne peux pas les protéger de tout ça. Et puis, l'outil, c'est le smartphone. C'est simplement que toi, tu es une espèce de petit moment de transition. Ouais. Tu Non, après, vois? je peux lui prendre un smartphone et puis mettre que Gemini dessus, tu vois. Ou l'ordinateur, ça va très bien, mais je me disais peut-être Non, qu'on va avoir moi, l'émergence d'outils, tu non. vois, spécifiques, tu vois, parce que tu as un truc qu'on utilise, enfin, que tu peux acheter, c'est une sorte de box, tu vois, où ça raconte des histoires, tu vois, c'est un truc qui s'appelle Luni. Tu vois, donc tu t'achètes le truc et puis elle te raconte des histoires et puis tu peux recharger avec de nouvelles stories et tout. OK. Mais là, je me dis, pour les enfants ou pour un truc spécial éducation, si tu arrives à avoir un device qui est uniquement, tu vois, où tu vas pas pouvoir aller Ouais, ouais. sur YouTube ou machin, où tu te concentres que sur cette partie de LLM. Ça arrivera peut-être, mais le problème de ça, c'est que c'est une niche temporaire. Tu vois, c'est comme le business des poussettes, quoi. C'est pour un temps. Mm. Donc ce ne sera pas la priorité et probablement que Sam Altman avec OpenAI et Johnny Ive, ils essayent de faire un Ah oui, device, tu vois, c'est vrai. qui fasse ça et probablement que ce seront les mêmes modes d'interaction. Mais je sais pas trop. Moi, ce que je ferais, c'est que j'accompagnerais le jeune en me mettant à côté, en gardant moi l'outil et en m'assurant qu'en fait, il travaille sur les bonnes choses. Parce que l'idée, c'est pas de demander à Gemini ou à ChatGPT de se substituer au travail de l'enfant, c'est que ce soit en soutien. Ouais. Et du coup, je le laisserai pas seul face à une machine, mais je jouerai mon rôle de coach en disant, ben voilà, viens, on va essayer de faire un truc, tatati, tatata, et je garderai l'outil dans ma main. Je pense Ouais. qu'il est trop petit pour pouvoir s'autonomiser puis se mettre à utiliser l'outil tout seul. Ouais, 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 Tu exact. vois? Alors Exact. après, peut-être qu'il y aura, on verra l'émergence d'outils qui sont limités, mais je la sens beaucoup moins bien comme ça. Moi, je garderai mon smartphone, je ferai ça avec lui et je lui balancerai pas l'outil comme ça. Je l'assisterai. C'est drôle parce que dans l'absolu, il nous balance l'outil, le professeur comme ça. Mhm. Qui est-ce qui est là pour protéger les enfants des Ouais. professeurs? Ah ben, C'est une question fondamentale, hein. c'est-à-dire c'est ça en fait, gagner en compétences pour pouvoir faire avec des gens qui sont peut-être différents ou un peu vénères ou moins adéquats. Et en fait, tu peux pas élever des enfants en leur disant voilà, bienvenue dans le monde de oui oui. Et des Teletubbies. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient élevés à la dure, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il faut les aider à prendre conscience et à développer les capacités qu'ils ont pour faire face à l'adversité, à des gens qui sont moins
moins agréable. Et ils sont en fait contraints d'interagir avec eux. Donc, il faut l'utiliser comme un jeu, comme un moment de jeu pour apprendre. Ah, sauf si ça prend des proportions dingues, évidemment. Bien sûr, Bah oui, non, après tu remontes, tu vois. tu remontes. Mais en tout cas, non, je pense qu'on a on a un tournant. Donc On est un maintenant, tu tournant, peux ouais, ouais. apprendre ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Tu peux apprendre le cantonais, tu peux apprendre ce que Ouais, tu veux à la maison et tranquille. c'est À un clair. coût, comme tu dirais, marginal, nul. Un coût marginal nul, ouais. C'est ça. C'est vrai ou pas? Hein? J'ai dit, c'est vrai ou pas? Bien sûr. Mais c'est certain. Mais d'ailleurs, même en tant qu'adulte, si maintenant tu veux apprendre à programmer en Python ou tu t'intéresses à un sujet quelconque, tu veux améliorer ton Wi-Fi, tu veux redécorer une pièce, tu veux améliorer tes relations avec un voisin perturbé, puis ça te pourrit un peu l'existence parce que tu aimerais mieux avoir des relations plus apaisées avec lui. Tu peux en fait dialoguer évidemment avec des humains, mais aussi c'est tout sujet. Ouais. D'accord? Donc c'est en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu mal à l'aise parce que finalement, à partir du moment où tu as un tuteur tout au sachant, tout sujet, ce que tu n'apprends pas, c'est en fait un choix. Ça veut dire que tu as fait le choix de ne pas t'intéresser à tel et tel sujet. C'est comme Google, mais à la puissance 10. Mm. Donc, en fait, revenons en arrière. Hein. À l'époque égyptienne où les seuls écrits étaient dans des papyrus cachés dans une bibliothèque accessible par les quelques sachants et le roi, il fallait croiser quelqu'un qui t'explique et qui te donne le tips. Ouais. Donc bon, quand tu savais pas un truc, tu n'avais pas eu de chance, on t'avait pas filé le tips. Tititi, Gutenberg, on peut répliquer les écrits, on passe du burin à quelque chose qui se reproduit plus facilement. L'Église catholique est pas contente parce qu'ils avaient le monopole de la copie de l'écrit avec les moines copistes. Du coup, c'est le BINS pendant quelques temps, puis après on se rend compte qu'en fait écrire des choses et reproduire en fait en les imprimant des choses intéressantes, c'est pas plus mal. On arrive, il y a les lumières, on arrive dans un moment où on peut en fait le coût marginal pour reproduire le savoir diminue, il ne devient pas nul mais il diminue, d'accord. Après arrive Internet qui nous connecte tous à l'information. Et puis maintenant arrive l'IA qui en fait est à la fois une manière de stocker l'information et d'apprêter l'information pour qu'elle te corresponde. Par exemple, dans Notebook LM, c'est pour ça que c'est plus que l'imprimerie. Dans Notebook LM, si tu dis, je m'intéresse je voudrais changer un joint en silicone autour de ma baignoire. Bon, on ne sait pas faire ça, en tout cas moi. Du coup, tu vas dans Notebook LM, tu lui dis changement de joint dans une baignoire. Il peut aller trouver des YouTube en hindi, en anglais, en allemand et en français. Et puis après, tu peux discuter. Donc, mettons 10 heures de YouTube où on t'explique comment mettre un joint. OK? Et puis, tu te mets à discuter avec ce savoir et il t'en fait un podcast et ça peut être un tuteur qui vient et qui, à terme, pourra voir en fait la vidéo de ce que tu fais et te guider dans la réalisation de ce joint. Donc, en fait, c'est pas que faire des joints de baignoire, c'est l'alpha et l'oméga du bonheur, mais c'est simplement pour dire que pour n'importe quel sujet, en fait, si tu t'y intéresses, que tu y mets le temps et que tu fais l'effort, en fait, de comprendre, en fait, tu peux. Par exemple, moi, j'ai fait cette expérience avec la cuisine. On pense toutes et tous qu'on sait cuire un steak, bien sûr. Eh bien, pas du C'est tout. vrai. Parce que quand tu demandes ça à Gemini, tu lui dis, mais bon, j'ai tel steak, tu peux faire une photo, il te dit, ah ben, il a telle épaisseur, ben, l'idéal, ce serait ça. Par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressé à la cuisson des frites, qui est quand même un vrai sujet. Ouais, On est d'accord? Les frites, c'est c'est pas vrai. rien. Bon, eh ben, on a eu tout un dialogue sur la manière de faire les bonnes frites. Et il y a évidemment le choix de la pomme de terre qui est au cœur d'une frite croustillante et fondante au milieu. Eh ben, quand tu ne trouves pas les bonnes pommes de terre, qu'est-ce que m'a dit Gemini? Nous n'avons pas les bonnes pommes de terre, nous allons compenser par de la technique. Non, mais je te jure, on va compenser par de la technique. Donc, tu as un coach en cuisine. Et puis, l'espace d'une soirée, il te coach pour compenser grâce à la technique pour faire de meilleures frites. Bim. Et 10 minutes après, il peut te coacher pour autre chose. Donc, en fait, tu as un savant à tes côtés qui peut
t'aider à rentrer dans un domaine, puis tu peux être très débutant ou très expert. Mm. Je pense qu'il est quand même assez souvent très, très, très utile. Et moi, ce que je trouve passionnant, c'est de pouvoir rentrer dans un nouveau domaine. Ça, Ouais, c'est absolument passionnant. c'est vrai. Pour les gens curieux, en fait, et c'est pour ça qu'il faut, c'est un moment, j'en reviens à ta question sur les jeunes et l'école, je pense qu'il faut stimuler leur créativité. Mm. Et Et tu vois, essayer de faire en sorte qu'ils soient apprenants, qu'ils aient pas peur d'apprendre, qu'ils aient envie d'apprendre. non, c'est vrai. Après, il faut bien garder l'esprit critique, quoi. Moi, j'ai dit à mes enfants, enfin, j'ai dit à mon fils, voilà, si tu utilises, faut quand même garder ton esprit critique. Et Oui, il n'a pas forcément toujours juste, tu vois. Donc, non, mais bien c'est à sûr, toi de te faire une opinion mais de la aussi. même manière que si un prof lui dit quelque Ah, chose, on exact. garde l'esprit critique. Si un type dans une camionnette lui propose un bonbon le long de la rue, Bah oui. faut se poser la question. Tu vois, en fait, Mm. l'esprit critique, s'il veut, oui, il faut absolument avoir un esprit critique vis-à-vis de l'IA, mais je serais très curieux qu'on mène une étude un peu sérieuse pour voir à quel point, sur tout sujet, on pose la question à l'IA, on pose la question à un humain. Eh ben, je suis pas très certain qu'il y ait beaucoup d'humains qui régatent, hein. Ah, je pense que l'humain il sera plus biaisé Bah, que Gemini. Ouais. tu En tout vois, cas, moi, donc de l'expérience que j'ai avec les ouais, modèles d'IA, peut-être un peu plus ChatGPT qui en fait un peu trop. j'en sais rien. Ce que je veux Mais, simplement dire, c'est qu'on pense toujours. En fait, bien entendu que l'IA, c'est une technologie. Donc, elle a des biais, elle a des, des des, des, hallucinations. des shortcomings, des choses qui sont pas géniales. Mais les humains aussi, Ouais. tu vois, ils sont pas parfaits. Donc, cette espèce de délire de croire qu'en fait, tous les profs de l'école genevoise sont tous parfaits, j'ai quelques Non, 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 doutes, non, non. tu vois. Donc, voilà, mais on leur en veut pas, au En tout cas, contraire. nous, on en connaît un qui est imparfait. Oh mon Dieu. Non, mais c'est dur. C'est dur. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup d'amitié pour ces profs parce que si je devais faire ça toute la journée, waouh, à moins d'être un saint, bien sûr, tu vois. Petit Bouddha, t'es déjà dans un niveau d'élévation spirituelle complet. Bon, Euh, après, quand tu choisis ton poste, entre guillemets, tu assumes, hein. Comme là, on voit maintenant c'est en train de déchaîner les passions en Suisse. Ils sont ah. en train d'enquêter si le patron de Rolex et les autres PDG, c'est les cadeaux qu'ils ont donnés à Trump, Oh, mais quelle ânerie, ça. c'était- Mais quelle c'est ânerie. de la Mais je corruption ne peux même ou pas en pas. parler. Mais Donc, tu as non, les mais verts. non, mais Parlons-en. non, mais Parlons-en. non, mais il faut. Non, mais Attends, je recontextualise, hein. Alors, ouais. Contextualise. tu as 5 patrons de multinationales suisses, dont Rolex, Mhm, Dufour, je crois qu'il s'appelle. Ils mhm. sont partis voir Trump, ils lui ont donné une Rolex, un lingot. Du coup, effet direct ou pas, je ne sais pas. On a une réduction des tarifs douaniers de 39 à 15%. Mhm. Et maintenant, en Suisse, tu as les Verts, je crois, de Lausanne, Lausannois, je ne sais pas quoi, qui demandent une enquête pour savoir si c'est pas de la corruption. Et donc, Oui. ça fout le bordel. Ça Alors, fout le un bordel en moyen Suisse. d'exister, en fait, c'est de mettre en scène sa bêtise, hein, c'est ce qu'ils font. Ah, t'es Voilà. radical comme ça. Ah, ouais. Et encore, je suis poli là. Non, mais c'est d'un niveau de bêtise. On sait pas par où commencer. À ce point. Ah ouais. Même, et encore. Et encore. C'est pire que ça. Lui, il n'a Ouais, pas non, gardé son esprit critique, le non, mais, gars des Verts. non, mais, waouh. C'est next level. Ouais. Il faut juste laisser passer 6 mois, une année, et puis les gens se rendront compte. Je suis trop énervé. On peut pas commenter ça à chaud. C'est trop. Ça, Non, là, mais commente. non, mais Allons-y, ne c'est sois pas complètement gêné. naze parce que en fait, ce qui tient le vivre ensemble, c'est quand même aussi l'économie. Et en fait, et ben d'ailleurs, ils sont jeunes et ils sont complètement inexpérimentés. Donc en fait, ils sont plus vertueux que la vertu elle-même. Et en fait, ils pensent qu'il faudrait ne plus rien avoir à redistribuer pour que la vie soit belle, ce qui est faux. Et ces gens qui sont allés voir Trump ont fait la bonne chose, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse continuer à avoir des emplois et des jobs. Et visiblement, ça les gêne. Je propose que, suite à leur geste, qui d'ailleurs n'engage à rien, si ce n'est de, de,
de déblatérer, je propose qu'on fasse en sorte qu'il ne soit jamais employé par l'État. Hein? Ah, OK. Qu'ils y aillent de l'avant avec ce procès Ouais, ouais. et qu'ils fassent en sorte de ne jamais être employé par l'État. OK? Qu'ils montent une entreprise, qu'ils gagnent, qu'ils fassent quelque chose qui ne soit pas simplement du vivre des impôts des autres. Je veux dire, c'est d'un C'est beau ça. niveau qui me révolte. Alors, on peut leur pardonner parce qu'ils sont, j'espère pour eux qu'ils sont jeunes et qu'ils auront le temps Non, d'apprendre. Pas même. pas autant que ça, hein. Ouais, ouais. Pas autant que ça, je pense qu'ils doivent en tout cas avoir la quarantaine, Ouais, voire voilà. plus. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tout le monde doit pouvoir retrouver sa place. Moi, Non, tu mais sais, je trouve ça mais d'une bêtise. C'est une espèce de manière de se faire mousser en faisant du virtue signaling, en disant mais voilà, moi je suis plus vierge que la Vierge Marie. Voilà, je flotte. Non, si renonce je flotte. Je ne prends pas le bus, je vole, je flotte. Voilà, je me déplace au-dessus des rails. Et je trouve ça ridicule. C'est uniquement destiné à faire parler d'eux. C'est absolument naze. Tu sais qu'en plus, tu te rappelles quand on avait fait justement l'épisode sur ça, en fait, les 200 milliards, le poulet au chlore, et puis j'avais regardé, puis en fait, ça va dans une bibliothèque, Oui. la bibliothèque des États-Unis, ça va pas dans les. Oui, et puis admettons en fait. Pas, quoi. Alors, admettons. Non, mais c'est déjà quand même beaucoup. Non, mais même. D'accord. Qu'est-ce qu'il propose en fait? Pour les tarifs douaniers? Non, il propose rien, lui. Voilà. Il fait le constat. Voilà. En fait, c'est une espèce de prêtre nouvelle mode qui vient dire le juste, qui vient dire le bien. Et on en parlait de ça il y a quelques mois en arrière, quand on parlait un peu de la durabilité. D'ailleurs, le playbook, il a été changé, puis on voit que ça soit multinational ou gouvernement, ils sont tous en train de sortir de… La durabilité, c'est méga important, mais pour qu'une boîte soit durable, il faut déjà qu'elle dure tout court. Qu'elle soit pérenne, ouais. Qu'elle ne meure pas, au sens où qu'elle dure. Pour durer, il faut rester en vie. Ouais. Alors, si maintenant, pour bien faire, il faudrait ne plus rien faire, se recroqueviller sur soi-même, s'éteindre, ne pas avoir d'impact, si tu veux, ça, c'est l'attitude du bobo lausannois qui a hérité d'un château privé en pleine ville avec un jardin et puis qui fait faire du poney à ses enfants, qui va au boulot en vélo électrique et puis qui t'explique qu'en fait, tu es un peu con de vivre en banlieue puis de venir travailler en bagnole. C'est insupportable. Il y a Alexandre Jardin, il en parle très bien. Il parle des gueux. Oui. Tu sais, à Paris, en fait, ils ont sorti, on en avait parlé une fois, ils ont sorti en fait les gueux. Ils ne peuvent plus venir, en fait. Ils ne sont plus bienvenus. Ouais, il faut les autocollants critères. Ouais, c'est un entre-soi à vélo électrique et ça montre bien qu'en fait, ces gens, ils sont à la fois, ils sont pas du tout dans le réel. Et en fait, ils vivent entre eux, puis ils veulent pas de gueux. Hidalgo, c'est ça, hein, à Paris. C'est un peu cette clique-là. Et je pense que… se baigner dans la Seine. Ouais. Si tu veux, c'est de dire qu'en fait, ces chefs d'entreprise, ils ont fait quelque chose de mal en amenant un petit cadeau à Trump pour essayer de renégocier ses tarifs. C'est vraiment, mais un, ce sont des ignares, et deux, je pense qu'ils font ça uniquement pour qu'on parle d'eux. C'est pour ça que j'ai même pas envie d'en parler. Ouais, bien sûr. Quand tu n'as pas d'idée, comment tu veux faire parler de toi? Tu viens en fait en disant la messe. Ils viennent dire le bien et condamner ces malfaisants de Rolex et autres. Est-ce qu'on peut dire que, moi je sais pas, je le vois comme ça, hein. Comme tu as dit, tout le monde est pour la durabilité, mais après quand tu as un trade-off entre est-ce que tu fais des milliers de licenciements comme on le voit dans l'industrie automobile, pour promouvoir l'électrique, et puis après, tu as 200 000 emplois qui sont supprimés. Donc, tu vois, pour être durable, qu'est-ce que tu fais aussi de l'aspect sociétal? Mais j'ai l'impression que comme tout le monde, à un moment donné, a intégré la durabilité, que ce soit n'importe quel parti politique, droite ou gauche, tout le monde a un petit peu cette box durabilité. En gros, en soi, les Verts n'ont plus forcément besoin d'exister, vu que c'est un avantage ou une proposition que tout le monde propose. Tu vois, l'essence même… Oui, en fait, les Verts disparaissent parce qu'ils ont gagné.
Voilà, que tout le monde. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est beau Ouais, je ça. pense aussi qu'ils servent à rien. Ils servent plus à rien en tant que force politique parce que finalement, leur combat a été gagné. Ça a été intégré par tout le monde. On peut les féliciter pour ça, Ouais. déjà. Et les remercier. Merci. Non, mais je ne serais pas aussi sévère que ça. C'est peut-être bien qu'il y ait une force politique qui rappelle qu'en fait, la nature a aussi une place. Mais Michel Serres a réglé la question, en fait, hein, dans un livre qui date, je sais pas moi, des années 70-80, où il explique, en fait, comment faire pour intégrer la nature. Il dit qu'il faut lui donner une personnalité juridique pour qu'elle puisse être défendue. Et je pense qu'il avait raison. C'est un problème réglé. En fait, on le fait pas, mais parce que c'est un fonds de commerce pour une force politique. Donc, je suis pas, si tu veux, contre le fait que il faut évidemment que ce soit durable pour tout le monde, y compris pour les humains dans quelques générations, puis que ça reste. Mais si tu veux, là, c'est pas ce qu'on fait. Là, en fait, on fait de la moraline, tu vois. Oui, C'est oui, c'est même, vrai. C'est que ça n'a rien à voir. Bah, moi, surtout, tu vois, ce qui me frappe, c'est que, enfin, déjà, si tu contextualises, bon, moi, je suis assez déçu de Trump, hein. Franchement, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Mhm. C'est vraiment la mafia, tu vois, par rapport, parce on en parlait. Mais il est quand même milliardaire, donc il n'attend pas qu'on lui offre une Rolex, tu vois, Mhm. ni un lingot d'or. Et puis, ça va dans la bibliothèque des États-Unis, quoi. Ça va pas pour lui. Et s'il voulait lui Oui. donner quelque chose on va dire, enfin, de corruption, il lui aurait donné, enfin, Dufour lui aurait donné quand il était avec lui dans sa loge Mais bien à sûr. l'US Open. Tu Mais vois, ils oui. vont pas faire une réunion comme Mais ça. oui. Je pense que c'est plus. Mais c'est évident, et on a de la chance que Rolex soit en Suisse et ça fait plein d'emplois et tant mieux. Enfin, j'entends de tirer sur Rolex, mais c'est vraiment d'un niveau de naïveté qui est fou. Et bon, je dirais aussi que Trump, c'est un président américain. C'est pas Oui, la question, c'est pas de savoir si on l'aime, si c'est un bon gars, si c'est pas un bon gars. c'est pas un bon gars, en parenthèse, mais. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est un président américain. Et Oui, si tu veux, c'est ce truc de se positionner. Il faut toujours se positionner. Est-ce que tu aimes Elon Musk ou pas? Est-ce que tu aimes Donald Trump? En fait, on ne les connaît pas. On s'en fiche. Donc, si tu achètes une Tesla, ce n'est pas non plus un vote en faveur d'Elon Musk, c'est juste un vote en faveur d'une bagnole qui fonctionne bien. C'est tout. ah oui, bien sûr, c'est Mais clair, ça. quand je parlais de virtue signaling, si tu veux, c'est que maintenant, il y a quand même cette tendance où, en fait, dans chaque acte d'achat, quand tu achètes du savon, faut un truc qui a été fait d'une manière ou d'une autre, cette espèce de poids qu'on met sur l'acteur final, en fait, je le trouve complètement niais et surtout complètement inutile. Et ça n'a pas de sens. C'est simplement que ça permet de tenir, en fait, les gens, en fait, avec un discours qui consiste à blâmer. Mm. Et du coup, ça se rapporte sur n'importe qui. Mais dans ce cas-là, en fait, il faut faire. Il y a une défiance, si tu veux, qui s'installe vis-à-vis des élites, parce qu'évidemment, le système, il est en train de changer. Donc, en fait, il y a évidemment beaucoup à dire. Mais ce qu'il faut, c'est pas uniquement critiquer ou dire que les gens sont pas bons ou pas bien. Il faut proposer quelque chose. C'est Ouais. ça qui est intéressant. Et quand on propose rien, mais qu'on a de cesse que de critiquer, ça veut dire qu'on n'a ni vision, ni capacité à comprendre l'action qui est menée pour en proposer une meilleure. Il faut proposer quelque chose. Et je Ouais. pense que le monde politique de demain, c'est ça, en fait. C'est des gens qui ont réellement une vision et qui proposent quelque chose. Donc, en fait, les gens qui proposent rien, eh ben, il faut arrêter de les écouter. Mm, mm. Tu sais ce que j'ai lu, puis j'étais en train de regarder sur Dis-moi. Gemini aussi, c'est que tout ce qui est parti écologiste, enfin, les premiers à l'avoir poussé, c'était la famille Rockefeller. Ah, ouais, ça, Ouais, c'est possible, mais ouais, ouais, j'ai regardé, je l'avais entendu, je sais plus où. Puis là, j'ai regardé, et puis Gemini, il me l'a confirmé. Donc, ouais, mais c'est ouais, pas. ouais. Je sais pas. Non, mais tu vois, pour dire que tu es vert, et puis à la base, le parti. Ouais. Bon, on connaît l'histoire des Verts en Allemagne, en fait, le mouvement, il est né, en fait, pour s'opposer à l'établissement de missiles Pershing, qui étaient des missiles nucléaires pour faire peur à la Russie. Et puis, le Ok. mouvement vert est né de ça, en fait, parce qu'à juste titre, les Allemands ont dit non, 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 mais on veut pas de missiles nucléaires sur notre sol. Et bon. Et puis après, une fois qu'ils ont eu gagné, ils ont dit bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
on a monté une association, on paye les traites, tu vois, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, ils ont flingué le nucléaire français, ce qui était une grande ânerie. Tu vois, c'est pour dire en fait que c'est pour ça que moi je me méfie tellement de la vertu appliquée à tout, comme une espèce de peinture. Et je crois au projet en fait. Il faut proposer quelque chose, il faut proposer un truc. Mais par contre, ces trucs de c'était les Rothschild, nanani, nanana, à mon avis, on aime en fait. Ça, je pense que c'est pas tellement vrai. Je pense que ce qui est plus vrai, c'est qu'en fait, le monde est complexe. Il y a des gens qui essayent de. Si on tisse en fait cette histoire à rétro. Ouais. C'est a posteriori, en fait, que tu peux essayer, en fait, de faire croire que, parce que comme le petit poussette, tu vois des éléments et que ça semble coller. Mais ma maigre expérience de comment les décisions se prennent et comment les grandes institutions sont gérées, la vérité, elle est beaucoup plus angoissante que ça, c'est que c'est le bordel. Et Ouais. je crois pas, malheureusement, qu'il y ait tant de pilotes dans l'avion que ça. Non, mais Chacun, après, t'as des idéologies qui sont. ouais, On va pas dire que c'est pour forcément faire du mal, mais tu as quelqu'un très bien qui peut être de la famille Rockefeller et qui avait peur de la surpopulation ou qui voulait protéger les pandas, je sais pas où. ouais, Et puis qui se dit, je suis bah, tu vois, d'accord. Ça, c'est tout à comme fait tu as de l'argent, possible. en fait, Ouais, tu ouais, es mais philanthrope, s'il veut, oui, ça c'est tout à fait possible. Je veux bien le croire. Mais par contre, là où je j'ai aucune confiance dans toutes ces théories-là, c'est que dans les faits, si même avec beaucoup d'argent, si tu avais cette idée-là, en fait, tu n'arrives pas à le faire. il te faut des militants, il te faut des gens qui y croient, Non, oui. non, parce que là, ce qui te sauve, si tu veux, c'est l'inefficacité en fait de l'action collective en général. Ça marche jamais ces trucs. Tu dis dans quel sens? Bah, c'est-à-dire, des complots, il y en a plein, il y en a quelques-uns qui réussissent, mais l'immense majorité du temps, le 99,9% du temps, en fait, ça foire par manque de bonne réalisation. Donc tu dis que l'écologie, ça a foiré. Non, 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 non. L'écologie, ça marche plus Parce ou qu'on moins. Moi, peut, je on peut pense que dire que l'écologie, ça a fonctionné et tant mieux. C'est-à-dire que maintenant, l'idée de la durabilité du monde, elle est installée dans la société. Et mais ça, c'est c'est très la bien. vision européenne. Parce que ça soit l'Inde, la Chine, les Ouais, États-Unis, le Moyen-Orient, je suis ils pas si s'en foutent sûr. complètement. Non, non, moi, je Je suis pense pas que la si Chine, sûr. ils ont développé tout ce qui est automobile électrique parce qu'ils ont vu qu'ils étaient très Hmm, bons avec les BYD qui ont commencé les batteries et qu'après, ils se sont dit, voilà, l'Union européenne, ils sont tellement forts ils vont forcer les constructeurs à passer à l'électrique et là, on a une niche. hmm. Mais je pense pas qu'ils le fassent pour la durabilité. Enfin, je connais pas exactement leur plan, Enfin, je mais vois pas c'est de dit, raison de les soupçonner qu'ils soient contre. Moi, je crois pas. Moi, je pense pas. Je pense que ah, tu c'est vois, un. tu as Non, vu non. avec les Temu, les Shine, tout ce qu'ils Oui, mais fabriquent, machin, c'est pas durable, quoi. ouais, mais bien entendu, je dis pas que c'est parfait, mais je pense qu'en fait, c'est un transitoire. Ce qu'il faut regarder, c'est l'état stable d'après. Là, on est dans une grande transition. C'est comme si un ballon de basket tombait d'une table et qu'il arrivait sur le sol, ça fait doing, 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 ça rebondit, et on est dans ce moment-là. Et en fait, parce que quelque chose n'est pas nickel, de dire que tout est foutu, c'est faux. De penser que tout va bien se passer, c'est jamais vrai, parce que dans la vraie vie, il y a toujours des anicroches et des difficultés. Et moi, je ne suis pas du tout convaincu par cette espèce d'argument qu'il y a des régions du monde où les gens sont teubés et ils se fichent de proposer un truc durable. J'y crois pas. Je ne pense pas que collectivement, on va vers un destin noir et perdu d'avance. Les gens font comme ils peuvent et que quand tu as un pays où il y a énormément de gens qui sont très pauvres et que peut-être il y a encore énormément de misère, ben, tu essayes de faire en sorte que ces gens sortent de la misère. C'est aussi ça. Mais c'est ce que Et tu dis. ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que tu dis. Tu parles du gars là, du bobo lausannois que Mhm. tu as utilisé comme image. C'est ça, en fait. C'est quand tu dois dire est-ce que je laisse ma population crever ou est-ce que Ouais. j'ouvre des usines pour développer des trucs, bah, c'est que nous, on n'a pas, en Suisse, on a la chance de ne pas avoir les mêmes problèmes. Ouais, mais Todd, il l'explique très bien, en fait. Si tu veux, c'est que si tu regardes, en fait, l'évolution des gens qui font des études supérieures, d'accord, à partir du moment où tu as à peu près un tiers de la population qui a fait des études supérieures, ces gens-là peuvent vivre entre eux. Il explique très bien. Mm. Victor Hugo, si tu veux, tous ses copains, ils étaient ouvriers, pauvres et pas éduqués. Tu ne pouvais pas les éviter. Tu ne pouvais pas vivre dans une espèce d'entre-soi de gens éduqués. Et du coup,
si tu veux, l'intelligence, c'est en fait de se rendre compte que le monde, il est aussi encore aujourd'hui fait de strates et puis d'aller à la rencontre de toutes ces strates et de toutes ces couches et puis pas de s'enfermer dans sa brillance intérieure en pensant que soi-même, on a tout construit parce qu'on ne fréquente qu'une petite cohorte de gens qui vous ressemblent. C'est simplement que on est dans un moment nihiliste, il y a plus de religion, etc. Enfin, il faut lire et écouter Todd, il en parle très bien, il dit c'est très difficile de prédire parce que tout est en train de changer à la vitesse grand V, mais qu'il y a ce nihilisme qui s'est installé. Et du coup, les gens se regroupent comme ça en petites grappes de raisin mais sans même voir qu'en fait, ces différentes grappes sont sur un même pied et que tous ces pieds font partie du même champ. D'accord? Et c'est ça, en fait, qu'il faut, pour penser, on sait qu'on ne peut pas prédire parce que c'est un taux de changement qui est immense, mais de coller sur la Chine une espèce d'intention malheureuse d'avance, je n'y crois pas du tout. Le peu que j'ai travaillé avec des gens en Chine, je les trouve très malins et alors à coup sûr pas malfaisants, c'est pas qu'ils se lèvent le matin. C'est comme disait Bakri, les gens se lèvent pas le matin en disant bon bah là moi je vais aller buter 2-3 marmottes. Non. Alors oui, il y a quelques individus par-ci par-là qui ont des vrais défis psychiques qui sont comme ça privés de leurs sentiments, mais la vérité, c'est que les gens, ils font le mieux qu'ils peuvent. Ils font au mieux. Et il faut faire confiance. Je pense que c'est beaucoup mieux de faire confiance à l'humanité que de tout le temps juger en disant eux, ils sont comme ça, eux, ils sont comme ça. C'est pas Non, mais vrai. moi, je pense que ils sont dans le vrai. Ils sont Mhm. dans le juste. Ouais. Sauf que nous, ici, on va dire en Europe, on se met des règles, tellement de règles en termes de durabilité que tu peux plus exploiter un business. Et eux, certes, comme tu dis, ils veulent pas faire du mal à la planète, Mhm. sciemment, mais s'ils ont le choix, en tout cas, de se développer et continuer à prendre un avantage sur le reste du monde, eh ben, ils le font. Et Mais c'est pour ça que ouais, ouais. Je suis d'accord. Mais Sylvain, je pense que ça, c'est un symptôme. En fait, en Europe, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a régule. non, ouais, mais le pourquoi du comment, c'est qu'en fait, on a fabriqué une espèce de couche qui, en fait, produit des textes. Ouais. Voilà. Alors, Et ils produisent des textes. l'entrepreneur, il peut plus entreprendre sans aller Je se suis prendre une d'accord. amende, quoi. Ouais, ouais. Ou il peut plus On, utiliser un plastique ou un truc comme ça. on s'écroule sous notre propre poids parce qu'il y a les bien-pensants qui disent la vie aux autres. Mais si tu veux, toutes les régions du monde, elles traversent en fait un moment de changement extrêmement rapide. Et moi, personnellement, je pense que c'est grâce et par l'IA, en fait. L'IA, ça vient accélérer en fait ce changement de manière vertigineuse. Et que maintenant, c'est parti. Si tu veux, ça a commencé à craquer, ça va être inventé. Mais je pense qu'il faut faire très attention quand on prête des intentions euh, au peuple, aux régions, aux gens, aux familles, aux trucs. Si tu veux, à rétro, tu peux toujours construire une espèce d'histoire qui dirait que, mais je pense vraiment que les gens font comme ils peuvent et qu'il faut beaucoup plus s'abstenir de juger, ça m'a l'air plus sain, et puis essayer de proposer en fait quelque chose. C'est beaucoup plus ça dont le monde a besoin, c'est d'une vision, c'est d'un projet collectif et d'un projet collectif, si possible, qui soit bonnard et qui soit pas toujours castrateur et Mm. limitatif. Il faut réapprendre il faut réenchanter le monde et apprendre à rêver. Mais on est dans un moment où c'est compliqué parce que les gens sont un peu tendus. Ouais. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis, c'est en gros être contre le message de ce mec des Verts qui est en train de tirer sur les patrons qui ont été négociés un deal. Non, C'est que mais là, pour lui, il nous dit juste qu'il veut qu'on parle de lui. oui, qui veut qu'on parle de C'est lui, tout. mais dans l'absolu, tu vois, si ça veut dire que si tu as un problème, enfin, lui, pour lui, c'était quoi l'idée? C'était de rester à 39%, Non, perdre non. des emplois Non, et non, il n'y a tout. pas d'idée. L'idée, c'est de gueuler, puis de passer dans Il les n'y a journaux. rien. Non, non, il n'y a pas d'idée. Parce qu'il a été interviewé aussi par plusieurs Mais oui, chaînes mais de pays, d'autres pays, quoi. c'est comme de dire non, mais le Black Friday, c'est la surconsommation. Moi, je suis contre. Bon, Ouais. Qu'est-ce que voilà. tu penses du Black Friday alors? Et moi, j'adore. Tu as préparé ta liste? Non, mais j'ai déjà passé commande. C'est quoi? Alors, C'est aujourd'hui en plus. ouais, c'est pour ça que là, on doit clore, hein, parce il faut aller faire des courses. Ah. Non, non, mais j'ai commandé et installé un Netgear Orbi 870.
Donc, c'est le système qui fonctionne le mieux si vous avez un grand appartement et que le Wi-Fi n'est pas très puissant partout dans l'appartement. Ok. Je mettrai le lien en commentaire. Tu mets un Orbi 870 Netgear, mon pauvre ami. Tu touches une com dessus ou pas? Non, pas du tout. Il est en action chez Galaxus. J'ai fait une étude de marché complète avec. On peut en faire 4 heures de débat. C'est du matos de ouf. Ah, tu C'est t'y connais vraiment bien génial. là-dessus aussi? Mais très bien. Et c'est vraiment pour la maison, c'est topissime. Ok. C'est 1 gigabit en Wi-Fi minimum. C'est la classe. Et ça te permet d'avoir Internet dans toutes les pièces. Ouais. Ok. Ok. C'est vraiment génial. Et il n'y a rien à faire en fait. T'en poses un ici, t'en poses un là, bim bam boum. Et j'ai entendu que tu avais aussi commandé un Mac. Oui, un MacBook Air, bien sûr, qui n'est pas encore arrivé, qu'on attend avec impatience. On est revenu aussi à une connexion filaire. Parce que, alors, on a la chance d'avoir du 10 gigabit fibre à la maison. Et du coup, de mettre un câble Ethernet, c'est quand même très, très rapide. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Mais on attend des tas de trucs. Attends voir. Je sais. Ah oui, gros sujet. Je suis en pleine hésitation. Ça, j'ai pas encore passé commande, mais ça va être fait aujourd'hui. Est-ce qu'on part sur un Google Pixel, un iPhone Air ou un iPhone 17 Pro? Je ne sais pas. Ouf. Pars sur le Google. Change une fois dans ta vie. Toi, tu dis ça, hein? Faut arrêter de faire allégeance à Apple. Ouais, mais c'est quand même vachement bien. Ça marche quand même super. En plus, maintenant, tu es à fond sur Ouais. sur les produits Google et tout. Oui, mais Pourquoi ça marche tu- méga bien sur la suite Google. Elle est agnostique en fait du hardware. Oui, on soutient. On soutient. Tu vois? Non, Ouais, mais oui, c'est vrai. Moi, j'avais un iPhone. Enfin, j'ai eu un iPhone, une parenthèse de ma vie l'année passée pendant 1 an. Sinon, j'avais que des Samsung et tout. BlackBerry à l'époque. Je sais pas si tu te bien souviens. sûr. Mais là, avec le Pixel Pro, ça va très bien. Ça va très bien. Mais non, moi, je vais pas m'acheter d'ordinateur parce Ah. que il y a d'autres priorités. Bien Faut sûr. pas culpabiliser. Hein, si vous pouvez rien acheter Ah pendant bah Black non, bah Friday, non. Alors ne un tips, culpabilisez pas. si quelqu'un a un PC donc avec Windows qui a Windows 10, il veut pas passer à Windows 11, il n'a pas les sous. Un truc méga giga génial, on mettra aussi le lien en commentaire, c'est d'installer Chrome OS Flex. C'est ce que j'allais dire, ce que j'allais faire. Super simple à faire. Votre PC, il passe de vieux retraités plein d'arthrose à fringant sportif dans la vingtaine. Mm. Sans Ouais. déconner, tu l'as fait ou déjà ou pas encore? Non, justement, je vais le faire. En gros, Mon si Dieu. votre PC il met 5 minutes à s'allumer, là, il va mettre 6 secondes, en Ouais, gros. c'est Par de contre, la il ne faut balle. pas que vous travaillez sur genre des logiciels qui soient lourds. Que ça soit en gros tout tout en ligne. Mais la majorité des gens, ils ne bossent pas sur des logiciels. Disons, si tu as un vieux PC où tu dois faire un peu de bureautique, une lettre, Mm. Excel, des mails, etc., des choses, pas du montage vidéo de Ouais. fou, quoique tu as des logiciels en ligne qui le font aussi, mais c'est vraiment de s'offrir une seconde jeunesse, c'est beaucoup mieux du point de vue de la sécurité aussi. Durabilité. C'est vraiment génial. Durabilité aussi. Vous Durabilité, rachetez pas un ordinateur. ça évite le rachat. Ouais. Mais en plus, c'est simple. Hein. Ouais. C'est vraiment simple à faire. Par contre, il faut d'abord Enfin, ouais, tu pourras mettre le lien, mais en gros, il faut d'abord, quand tu fais ça, tu dois le mettre sur une clé USB où il faut, je crois, Oui. 8 gigas. Puis Ouais. après, tu le mets en test. Tu testes le son, la caméra, tout savoir si ça marche bien. Et si ça vous plaît, là, vous faites l'installation complète. Ouais. C'est facile Et tu à peux faire. faire ça sur Mac aussi. Oui, tu peux faire ça sur pratiquement tout. Alors, il y a des Chromebooks qui sont en fait du hardware qui a été validé, designé pour avoir Chrome OS. Ou là, voilà, ça c'est aussi beaucoup Chrome plus OS bon Flex. Hein. marché. Non, il y a des Chromebooks qui utilisent Chrome Ouais, ah OS. oui. Et Chrome Flex, c'est Ils pour sont moins chers. Et puis Chrome Flex, en fait, c'est l'operating system que tu peux installer sur pratiquement toutes les plateformes. Mais sur en mon fait, HP. il vous dit si ça va pas. Mais c'est surtout pour donner un coup de frais à un vieux PC qui fonctionne plus. Ça, c'est méga génial.
On a tous un espèce de vieux PC. On se dit, oh, Ouais, c'est vrai, si vous voulez le refiler à vos enfants ou à un cadeau de Noël. voilà, tu vas vers ton gosse. Je dis, c'est Noël. Les escrocs. C'est ça. Escroquer. Tu mets un autocollant. Tu veux un truc et puis c'est reparti. Mhm. Non, mais c'est vrai que et tu repars sur 5-6 ans, hein, sans Ouais. problème. C'est ça. Ah, c'est de la balle. Ouais. C'est pour ça il faut qu'ils arrêtent Windows. Peut-être 4 ans. Peut-être 4 ans. 5, Ouais, 6 ans, je surtout que sais maintenant, pas. si tu as Windows 10, depuis le mois d'octobre, ils te font plus les mises à jour. Ils te forcent à passer sur Windows Ouais. 11. Oui, Tu vois, donc l'obsolescence programmée. c'est ça. Pascal, on a fait le tour de cet épisode un peu cousu C'est et décousu. rock'n'roll. Ouais. Tu as quelque chose, je te donne le mot de la fin. Non, non, écoute, je fais des notes pour en fait mettre. Parce que j'ai remarqué un truc, je dis souvent on va mettre en commentaire, on le fait jamais. Alors j'essaye de faire amende honorable et de noter, parce que c'est frais maintenant, là. Le contrat naturel de Michel Serres, comment installer Chrome OS, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tes prochaines dates de tournée. En province. Non, 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 Pascal, Johnny Eichenberg. arrête. Donc, on se concentre à fond et on met les liens en commentaire. Ça, c'est notre objectif, Younes. On le Ça fait. marche. À Bon, moi, je vais bientôt. poster cette vidéo aujourd'hui, comme ça, on est sûr de l'avoir pour, Ouais, pour pour le Black Black Friday. Friday. Ciao, Younes. Ciao.